Lucas, est-ce que le gaspillage alimentaire, c'est si alarmant que ça? Oui, c'est très grave. C'est un enjeu crucial à la fois en termes de société, de consommation, de production. Tout ça, ça vient bien de quelque part. On l'a vu dans la pastille, Mm. un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée. Donc on C'est sait que voilà, dès le départ, il y a un tiers qui est perdu. La question maintenant, c'est comment on réduit ça? Comment on réduit ça à notre échelle en tant que consommateur, en tant que professionnel de la restauration, dans la restauration collective. Mm. Et là, pour le coup, il y a plein de solutions qui commencent à être accessibles, qui existent depuis très longtemps. Mais il faut que ça fasse système maintenant et Bien sûr. que ça se développe. Qu'est-ce que vous proposez à Récup et Gamel, du coup? Alors nous, on essaye, on expérimente des choses. Tout part de la collecte d'invendus. En fait, on récupère des fruits, des légumes et du pain, qui sont D'accord. les aliments les plus gaspillés à la maison. Ah oui. Et l'idée, ça va être de les transformer, de les revaloriser et de montrer avec les gens qu'on rencontre comment on les revalorise avec des recettes très très simples, reproductibles à la maison, des pesto fans de carottes, des gaufres au pain sec, des choses vraiment très gourmandes le plus possible pour qu'on retrouve du plaisir à cuisiner et à déguster. Youssef et Edith, alors vous avez créé la Tribu des Saveurs. C'est une épicerie du côté de Saint-Priest. Expliquez-nous le principe. Alors tout d'abord, c'est une épicerie éco-responsable, un vrai D'accord. lieu de vie. On a voulu apporter un plus sur la ville de Saint-Priest, que ce soit pour le vrac justement pour éviter le gaspillage alimentaire. On travaille aussi énormément à flux tendu justement pour ne pas jeter derrière. C'est quitte à avoir des ruptures de temps en temps sur certains produits, mais nos clients le comprennent très bien, sont d'accord avec la démarche. Et comme disait la vidéo précédente, les gens viennent avec leur liste, même pour consommer vrac justement, et ça leur permet de s'organiser, de consommer la juste quantité et ne pas acheter trop. Après, on travaille pas mal avec justement Récup et Gamel, avec l'association avec laquelle nous avons eu plusieurs interactions directement nous à titre privé et ensuite au niveau de l'épicerie, où ils sont venus récemment pour un atelier culinaire sur l'anti-gaspillage justement. Et on travaille avec d'autres acteurs de l'anti-gaspi. On a une bière anti-gaspi faite avec 30% de pain rassis, qui est transformé en chapelure et utilisé à la place des céréales, à la place du houblon. On travaille aussi avec un jardin d'insertion sur Communet qui nous transforme ces restes du marché, parce qu'ils ont un marché en fait tous les vendredis. Les restes du marché sont transformés en snacking, en plat, qu'ils nous préparent et qu'ils nous livrent tous les mardis justement pour éviter le gaspillage de leurs fruits et légumes. Vous avez toujours été sensible à cette notion-là d'anti-gaspi? Non, pas toujours, voilà. Moi, on va être honnête, on n'est pas là pour raconter des salades. On en est tous au même point. Tout à fait. Donc, non, j'ai changé grâce à Edith déjà, qui à la base était très sportive, infirmière de métier, si tu veux raconter un peu Ton parcours. Oui, donc moi, ça faisait 15 ans que j'étais infirmière et j'ai toujours consommé bio. Grâce à mes parents, déjà, on vivait à la campagne. Mon grand-père avait son jardin. Enfin, voilà, j'ai toujours eu cette notion de rien jeter parce que j'ai toujours vu ma mère ou ma grand-mère cuisiner les restes. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Youssef, j'ai un peu été étonnée de sa façon de consommer parce qu'il n'allait pas sur le marché déjà. En fait, il travaillait et du coup, il faisait ses courses au supermarché, quoi, comme un peu tout le monde. C'est vrai que ça m'étonnait un peu. Et petit à petit, c'est moi qui m'occupais des courses, et puis de faire prendre conscience. Et au début, si d'emblée je voulais lui faire changer toutes les habitudes, il m'aurait regardé en disant c'est pas possible. Et en fait, petit à petit, c'est venu comme ça. À la naissance de notre première, c'est moi qui gérais aussi. Bon, déjà, je l'ai allaité très longtemps, donc ça fait aussi partie de l'anti-gaspillage. Ouais, c'est vrai. Au lait, tout ça, les couches lavables, tout ça. Et il m'a laissé faire petit à petit. Puis au bout de la troisième fille, finalement... ça y est. Ça y est, là, voilà. Il a fallu 3 quand même. Oui. Et maintenant, je m'y suis mis, je m'y suis fait. Puis, il y a une démarche derrière aussi. On a la possibilité d'être en maison. Du coup, on a un composteur. Bien on a eu sûr. des poules pendant un temps. Donc, c'est un tout qui a fait aussi... qui nous a permis de nous tourner sur l'anti-gaspillage. Et après, l'idée du projet est née il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Il nous a fallu quand même 1 an pour construire cette idée, la faire mûrir, trouver les producteurs avec qui on pouvait travailler directement à flux tendu justement, qui pouvaient consigner leurs bocaux ou leurs bouteilles en verre comme pour le lait, le beurre. Oui. Après, notre avantage, c'est qu'en étant de proximité, on peut travailler sur commande. Ouais, donc tout ce qui est volaille, lait, beurre et d'autres choses, on travaille exclusivement sur commande pour éviter le gaspillage. Comme ça, c'est plus sûr. Lucas, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes comme Youssef qui arrivent à ce constat-là et qui arrivent à changer leurs habitudes ?
De plus en plus, Oui. j'ai l'impression. Je trouve pas que ce soit générationnel parce qu'on rencontre des gens de tous âges, aussi bien des jeunes qui se rendent compte qu'au resto universitaire, Ah ouais. c'est bon et en même temps il y a beaucoup de Collectif, ça gaspillage et on gaspille. voit ça dans les cantines. Oui, oui. En ce moment, il y a une réelle prise de conscience environnementale aussi qui se passe dans la société. Et l'alimentation, on a un rapport assez viscéral avec Oui. ça. Donc c'est tout de suite une porte d'entrée qui fonctionne très très bien. Des niveaux d'engagement très très différents. Ça va être sur le compostage, ça va être sur aller faire ses courses au marché dans un premier temps, ou alors acheter du bio au supermarché. Vraiment tous les chemins sont possibles. Oui. Et nous, notre rôle en tant qu'association, ça va être d'accompagner un peu ce changement-là. Déjà d'identifier à quel niveau d'engagement ils sont et comment on trouve le meilleur discours ou les meilleurs outils pour les accompagner au mieux et faciliter leur passage à l'action et valider ça en l'intégrant complètement dans notre comportement. Mais comme le disait Youssef, on a tous des niveaux d'engagement différents. Moi, personnellement, je sais que voilà, j'ai encore des choses à améliorer et dans l'équipe de Récupé Gamelle ou au sein de l'équipe bénévole, voilà, on a plein de choses à apprendre les uns des autres. Vous n'avez pas 3 enfants encore? Non. Et ben voilà, au 3e, vous serez nickel. On va écouter Anthony tout de suite. Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, l'astuce primordiale pour moi, c'est de m'organiser. Je mets en place mes menus de la semaine. Quand je fais mes courses, j'achète que le strict nécessaire. Et donc, du coup, j'ai beaucoup moins de risques de jeter. Je fais attention aux dates de péremption, parce que la plupart des produits peuvent être consommés bien plus tard que ce qu'on imagine et ce qui est écrit sur la boîte. J'achète en vrac pour acheter que la quantité nécessaire aussi. Et puis après, il est toujours possible de recycler ses épluchures en faisant du compost et puis en amenant ça au jardin partagé de votre quartier ou tout simplement votre jardin. Bah, c'est votre philosophie, Lucas, à Récupé Ouais. Gamelle. Hein. Là, on est en plein dedans. Très bien. On va peut-être tout de suite aller sur ces fameuses dates de péremption. Là. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Que ce ne sont pas des dates de péremption. Bon, Déjà, pour commencer, très bien. ce sont des dates de consommation. Et c'est là le premier facteur de gaspillage alimentaire à la maison, Ouais. l'incompréhension sur les dates de consommation. Bon, un yaourt, par exemple, je ne sais pas, qui est passé depuis 5 jours, 10 jours, 15 jours. Alors, on pourrait croire que c'est très très simple parce qu'il existe simplement 2 dates. C'est facile, il y a Ouais. date limite de consommation, Oui. celle qu'on connaît comme date de péremption, au-delà duquel voilà, il y a un risque sanitaire Oui. de le consommer, donc tout ce qui est produit d'origine animale, etc. Mhm. Et il y a une autre date qui s'appelle la DDM, date de durabilité minimale, qui s'appelait avant date limite d'utilisation optimale, donc des choses très simples et très concrètes pour le consommateur. Bien sûr. évidemment. Et cette date-là, à consommer de préférence avant Avant. le, c'est comme ça qu'on la reconnaît, Oui. on peut la dépasser sans aucun risque pour la D'accord. santé. Et l'autre, non. L'autre, normalement, non. Il y a une Normalement. exception qui confirme la règle, qui Oui. est le yaourt. Oui. Le yaourt, c'est une DLC, et on sait qu'on peut facilement dépasser jusqu'à 1 mois après la date le yaourt D'accord. pour la consommer. Ok, oui, oui. Par contre, pour la vente, c'est différent. Il y Oui. a d'autres Ah bah d'autres après. enjeux réglementaires. Oui. Ce qui est particulièrement grave, c'est qu'on sait maintenant que les dates sont fixées de manière unilatérale par le producteur et par l'industriel. Donc, en tant que consommateur, on est complètement perdu là-dedans. Et nous, on passe énormément de temps à sensibiliser sur les dates de consommation parce que c'est un enjeu crucial, à la fois pour faire bouger les producteurs et les sortir de cette spirale de on va raccourcir les dates pour produire plus et avoir plus de roulement, etc. Et d'un autre côté, rassurer les consommateurs sur votre produit n'est pas périmé, sa date est dépassée, mais c'est toujours consommable. Alors peut-être que ça aura perdu de son goût, perdu de sa texture, un peu changé de couleur, mais il y aura 0 risque pour la santé pour tous les produits qui sont à consommer de préférence avant. Avant le. Et dites, est-ce que c'est un débat ou des sujets qui reviennent beaucoup, ces fameuses dates? Oui et non, parce que Non. c'est vrai que les clients qui viennent nous voir sont sensibles à ça, D'accord. connaissent déjà que les dates sont, Ouais. sont pas forcément bonnes. Voilà. Et tout ce qui est légumes aussi, on n'a pas trop de problèmes face aux légumes qui s'abîment, qui sont restés de côté. Non, globalement, Ouais. ils savent bien que c'est pas traité, donc forcément ça va s'abîmer un petit peu plus. Ils sont assez indulgents sur Oui. ça. Ils vont nous acheter nos yaourts, même s'ils savent que le lendemain, la date est limite. Non, après, c'est le fait d'expliquer, en fait. Parce que quand ils vont en grande distribution, on leur explique rien. Bah non. Ils sont en fait accomplis, ils ont des dates, ils comprennent pas. C'est en promo dès que les dates arrivent à terme. Ouais. Puis voilà, nous, on essaye de leur expliquer justement On leur que, dit bien, non, comme pour la farine, on avait eu un souci Oui. entre guillemets sur des sacs de 25 kilos de farine D'accord. qui arrivaient à date
Oui, on les avait que depuis 4 mois. Elles périmaient. Donc on a appelé notre fournisseur et en lui demandant, mais c'est étonnant parce que des farines, on peut les garder 1 an ou 2. En plus, moi, quand j'achète mes farines, je voyais bien que ça durait 1 an ou 2. Et là, c'est 4 mois. Donc on les a appelés en disant, non, mais on fixe juste une date comme ça. Donc ça nous a un peu interpellés. Et on a expliqué à nos clients. Et voilà, après, on fait un petit geste parce que... Quand même. Ah, quand même, hein, c'est dur hein, de détricoter les habitudes. On va écouter Bernard. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bernard Ruff. Moi j'ai quelques astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Je fais des soupes, je fais des gratins, tout ça avec les restes. Bon, moi je me demande pourquoi est-ce que tout le monde fait pas ça ? Pourquoi est-ce qu'on jette tellement de nourriture à la poubelle ? Et pourquoi est-ce que on n'arrive pas à changer nos habitudes alimentaires ? Bizarre, non ? Bah oui, Bernard, c'est vrai, c'est bizarre. Mais tout ça prend du temps. Est-ce qu'autour de la table, vous êtes sensible à cette question, Étienne ? Très sensible, ouais. J'ai un marché à côté de chez moi et j'y vais tout le temps. Et j'ai du mal à comprendre aujourd'hui, avec l'info qu'il y a, comment les gens peuvent encore aller au supermarché de manière quotidienne ou presque. Donc voilà, je t'aurais pas compris il y a plusieurs années quand tu étais consommateur lambda. Et oui, mais voilà, on voit bien que les mentalités évoluent. Et du coup, dans votre pâtisserie, chocolaterie, comment ça se passe aussi ? Parce qu'il y a des dates là aussi. Oui, il y a des dates, mais après on essaie de commander juste. Et pareil, on est sur la même... si on préfère manquer et dire au client, aujourd'hui, il n'y a pas, et le client le comprend, et le client revient. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. On peut expliquer la rupture. Ah voilà. Oui, on préfère être en rupture que d'avoir plein de choses le soir à la fermeture et se dire, non, ça c'est mort, ça c'est mort. Mais c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand il nous reste des choses comme ça ? Généralement, on donne. Oui, d'accord. Très bien. Est-ce que vous, lorsque vous avez ouvert votre épicerie à Saint-Priest, comment vous avez été accueillis par la population locale au début ? Honnêtement, bien dès le début. Bien dès le début. On ne va pas se le cacher. Après, on avait énormément communiqué justement sur les réseaux, pour que les gens nous accompagnent dans la démarche, pour les inclure dans le projet. La tribu, c'est la tribu, quoi. C'est la tribu de Saint-Priest et les gens s'identifient à cela, s'identifient à la démarche. Et honnêtement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens nous le rendent bien, on a de super retours et tout ça. Donc, c'est chouette. Vous étiez infirmière, vous étiez ambulancier, je crois. Est-ce que vous êtes heureux tous les deux de ce changement de vie et de cette nouvelle orientation ? Ah oui, génial. Ouais. Franchement. Oui. Après, moi, j'aimais bien mes anciennes collègues. Je vois toujours. Hein. Puis après, on vient de métiers quand même qui se dégradent un petit peu. Et puis où il y a énormément de gaspillage, pas alimentaire, mais au niveau du plastique, des compresses, etc. Quand vous ouvrez un paquet de compresses, c'est un autre style de gaspillage. Eh bien, ça, on en reparlera avec grand plaisir ici, puisqu'on aime lutter contre le gaspillage. On voulait vous présenter ce livre. Regardez, c'est La famille presque zéro déchet, avec une préface de Nicolas Hulot. En fait, c'est un plan d'action détaillé, 10 défis zéro déchet pour vous lancer, des conseils pratiques. Vous avez aussi des alternatives simples au quotidien. Et puis, vous avez aussi les enfants presque zéro déchet. C'est la même chose, mais pour les enfants, parce que là aussi, il faut les éduquer. Pour le coup, le plus tôt possible, il y a des jeux, des quiz, des devinettes et des fiches vraiment ludiques et amusantes pour fabriquer, par exemple, ces goûters maison. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Vous reviendrez pour nous parler d'un autre type de gaspillage. C'est gentil.